Bonjour à tous, ici Gulp, nous venons, il y a de cela 2-3 heures, nous venons d'avoir les explications de ce que va être la saison 6. Alors j'ai ma petite, mon petit texte qui est juste à côté, donc j'ai à peu près les grandes lignes de ce qu'il va y avoir. On va quand même découvrir ça, ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue, ce sera sans doute la dernière vidéo improvisation pour ce qui est des annonces de la saison 6. Je mettrai des timecodes un petit peu au début de la vidéo pour ceux qui veulent voir certaines annonces, parce que je vais quand même faire un résumé de ce qu'on va voir durant cette vidéo. Il va y avoir du coup les story missions pour le PvE. Il va y avoir aussi les events PvE qu'il va y avoir du coup à Kings Row, qui n'est pas la même chose que les story missions. On va aussi parler des Hero Mastery. On va également parler de la progression des joueurs par rapport à la progression qu'il y a pu y avoir déjà dans Overwatch 1 avec les niveaux et les cadrans de niveaux. Donc ça va être remis au goût du jour. On va également parler du nouveau mode de jeu Flashpoint, en français Point Chaud. Et également voir ce qui en est des 2 maps qui vont sortir par rapport à ce mode de jeu. On va commencer tout de suite donc par les Story Missions du PvE. Les missions du PvE, donc si je dis pas de bêtises, c'est à 6 minutes. On va pouvoir commencer à regarder. Donc là, vous voyez, John Rogers, c'est le lead artiste d'Overwatch. Je vais monter un peu le son. Et on va pouvoir commencer. Donc déjà, première chose. Voilà, on arrive où? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? C'est la map de Gothenburg. Donc comme je l'avais annoncé déjà dans une précédente vidéo, vous voyez, il y a Brigitte, on a vu Reinhardt juste à côté, il y a Torbjorn, et il y a, je suppose, Bastion. Donc ce sera le roster de l'équipe PvE de la mission de Gothenburg. Et déjà, on peut voir que c'est quand même... La map a l'air quand même vachement classe, quand même. Voilà, c'est coloré, elle est bien... Elle est toute rouge. Première chose, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Un espèce de dôme de hack qu'il y a ici, et qui a l'air d'avoir été fait par cette espèce de robot. Robot qu'on a déjà vu d'ailleurs dans la mission de Paraiso, c'est une espèce de robot volant qui va vous balancer des boules à la gueule, voilà, comme ça, des boules de hack, qui vont peut-être, je suppose, vous enlever vos capacités. Ça a l'air plutôt sympa. Pas transcendant, mais disons que ce genre de robot, ça peut emmerder. Dépendant de là où vous êtes, ça peut vous emmerder bien comme il faut, surtout si vous avez des nombres et des nombres de nouvelles unités ennemies qui arrivent vers vous. Ne pas avoir des capacités, ça peut être très chiant. Quoi d'autre? Donc là, donc petite sort of cinématique, hein. Bon, c'est pas grand chose, on va passer un petit peu. Le gros robot, donc je suppose que c'est le maxi artilleur qu'ils ont tease, mais qu'on a déjà vu dans la cinématique de l'heure 0. Et d'ailleurs, magnifique, petit rayon qui va directement dans comment ça s'appelle? Dans la belle publicité de Lucio, super, la petite tournée de Lucio en Europe, hein, et ben hop, allez, hop, le panneau dégagé. Allez, ça c'est réglé. Comme ça, c'est fait. Ensuite, continuons. Donc voilà, on arrive un petit peu. On voit déjà que la map elle est grande, hein, clairement. Là, c'est l'usine, je suppose, de Torbjorn. Parce que ça, on l'avait déjà vu, l'Ironclad. Les cuirassés, du coup. Chose très intéressante qui se passe là. Du coup, ces petites tourelles de glace qui m'ont l'air tout à fait intéressantes. C'est littéralement des attaques de mailles en un petit peu mieux, je trouve, parce que je vois que les robots sont complètement gelés pendant pas longtemps, mais en tout cas, ils sont gelés. Elles ont même elles ont l'air de faire des dégâts en plus. Donc, c'est vraiment bien. Ouais, donc voilà, ça va geler les petits ennemis, mais ça va également geler les gros. Par contre, ça va tuer potentiellement les petits ennemis. Ça, c'est bien. Donc, continuons, voilà. Donc, deuxième... bon, on a pu le voir ici. Deuxième tourelle qu'on voit juste à gauche, là. Des espèces de tourelles bump, qui sont exactement comme les bumps de Lucio. C'est des bumps qui vont aller balancer les ennemis dans l'espèce de fosse de la lave. Quoi d'autre? Donc là, ils sont en train de discuter, voilà, tout ça. Autre chose, voilà, c'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est la map de Paraiso, hein, avec, vous avez déjà vu tout ça dans les premiers trucs. Là où je veux en venir, c'est ici, voilà.
Dans la première mission qu'on a pu voir en 2019, c'est Echo qui conduisait le robot, le vaisseau de transport. Là, c'est Brigitte. Donc, je suppose que selon les personnages qu'on joue, il peut y avoir différentes façons, différents personnages qui peuvent conduire le vaisseau de transport selon les personnages que l'on choisit lors de la sélection des personnages dans le roster de la mission. Ce qui peut être également cool pour ce qui en est des voice lines, parce que si je dis pas de bêtises, on entend Brigitte parler, et étant donné que... Voilà, on l'entend dire sorry everyone, là où quand il y avait Echo qui discutait, elle était un peu plus confiante. Donc ça peut-être apporter 2-3 voice lines supplémentaires qui peuvent approfondir un petit peu plus les personnages, et ça, clairement, on aime bien. Pour ce qui est du PvE, de toute façon, normalement, il n'y a pas d'autres nouveautés. Ça, c'est le gros qu'on a déjà vu, c'est l'espèce de gros chargeur. On l'a déjà vu également. Je vais baisser le son. Alors, excusez-moi, c'est quand même un petit peu... C'est pas forcément fou, hein. Donc, voilà, pareil. Ça, c'est la map Paraiso, voilà. Ça, vous savez peut-être pas, mais c'est dans le vaisseau de Paraiso. On voit cette espèce de passerelle qui amène du coup d'une zone à une autre. Hein. C'est tout simple. Hein, voilà. Il ne faut pas s'attendre à grand chose d'ici. Pareil, là il parle beaucoup de Paraiso. Là c'est le... Il me semble que c'est la zone de fin de la mission. Il me semble. Enfin, zone de début quand on arrive dans le vaisseau et zone de fin. Parce qu'après, Reinhardt, Lucio, Mei et Tracer sortent par ce sas-là. Voilà, le gros... Alors, les splashards sont magnifiques, hein, clairement. Cette espèce de gros robot artilleur comme ça, là, bon, ça fait quand même penser un petit peu à Paris. Oui, ça, c'est complètement Paris. Hein. Les bâtiments comme ça, c'est complètement Paris. Donc, les splashards viennent de Paris. Voilà, ça, c'est très intéressant aussi. Voilà. Le gros canon, c'est à Gothenburg, hein, donc c'est le gros canon de Torbjorn. Torbjorn qui rigole zéro, hein. Le gros canon qui a l'air d'être quand même vachement fat et qui, je suppose, du coup, va être l'arme utilisée pour... En plus, c'est montré là, hein, qui va être utilisée pour exploser le vaisseau de commandement du secteur 0. Donc, il va falloir peut-être apporter des pièces pour le fabriquer ou alors pour au moins l'alimenter pour qu'il puisse détruire le vaisseau pour qu'ensuite la mission puisse se terminer. Très intéressant, c'est honnêtement, cette vidéo en elle-même et ces annonces font plaisir et j'ai très envie d'être en saison 6. On continue du coup, voilà, donc on revient sur les tourelles, c'est plutôt intéressant. On peut voir d'ailleurs que Mitzi n'a pas du tout le droit de jouer avec les tourelles. Hein. J'avais pas vu ça, c'est intéressant ça, tiens. Sympa comme petit détail. Les tourelles bump, comme le boob de Lucio, pareil. Voilà, on continue toujours un petit peu, voilà, un peu les splash art. C'est à Paraiso, on voit le petit, le bon Jésus qui est là-bas. Le chargeur qui a l'air quand même extrêmement cool. Hein. Je dis pas, mais le robot au milieu, là, il pète des fions. Hein. Oufissime. Le vaisseau de commandement, évidemment. Ça parle également un petit peu de Toronto, parce qu'il va également y avoir une mission là-dessus. Apparemment, il devrait peut-être y avoir des choses par rapport au bateau. Est-ce qu'on pourra y aller dessus? Est-ce qu'on pourra faire des choses dessus? Allez savoir, on sait pas trop. On continue sur les event missions. Ah d'ailleurs, il me semble que c'est peut-être... Oui, c'est les event missions, c'est pas les story missions, j'ai l'impression. Oh non, c'est les event missions, non, event mission Toronto. Enfin bref, passons. Continuons, donc là on va passer non pas sur les PvE story missions, donc sur les histoires, on va pas passer sur l'histoire, ça c'est pas de l'histoire, mais c'est un événement PvE qui va se passer, donc si vous vous rappelez du react que j'ai fait par rapport à la saison 6, vous devriez vous rappeler qu'il y avait le bon TS1, le robot TS1 avec 2-3 Gatling au niveau des bras, ça va se passer à Kings Row. On peut voir sur ce côté-ci, normalement, vous devriez reconnaître un petit peu, car c'est le bout de Kings Row qui est au niveau du spawn attaquant du dernier point. Vous pouvez voir la petite cabine et surtout l'espèce de petit Porsche qui a juste derrière. Eh bien, vous irez de ce côté-ci, vous verrez une espèce de porte qui, lors de cet événement PvE, va s'ouvrir et nous mener directement à un tout nouveau pan de la map, ce qui est extrêmement intéressant. Apparemment, ça devrait être beaucoup plus grand au niveau de la map PvE
de Kings Row, qui se nomme l'Underworld. Si je vous rappelle quand même que l'Underworld va surtout présenter un petit peu les Omniacs de Kings Row, donc en la présence de Iggy, la pote de Tracer, qu'on peut voir dans la BD de London's Calling. Peut-être qu'il va y avoir également le méchant de la BD de London's Calling, c'est, je me rappelle plus son prénom. Enfin bref, on devrait peut-être voir ça. On peut voir également qu'il y a pas mal d'éclairage au niveau de Kings Row. Donc là, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, c'est sympa, mais bon, hein, on repassera. C'est beaucoup de la discute, hein, faut pas trop s'embêter s'ils vont juste parler. Qu'il va y avoir de la rejouabilité sur ces événements PvE. Qu'il y a des challenges qui vont changer toutes les semaines, donc ça peut être un petit peu comme les anciennes missions archives. Où il y avait différents challenges, par exemple les ennemis explosaient quand ils mouraient, ou quand ils se faisaient toucher, au bout d'un moment ils étaient en feu, et du coup ils cramaient une certaine zone de la carte, vous ne pouviez pas y accéder, sinon vous prenez des dégâts. Toutes les semaines, il y aura des changements de challenge qui vont vous apporter de la rejouabilité, mais pas tout, car il va y avoir aussi différents rosters de champions. Et oui, chaque semaine, si j'ai bien compris, hein, il devrait y avoir certains personnages qui pourront être joués pendant une semaine. Vous pourrez tryhard les challenges avec ces champions seulement, puis une autre semaine, vous aurez accès à d'autres champions et d'autres challenges. Voilà, continuons. Là, au final, car j'étais vraiment de mauvaise foi sur le règle de la saison 6, mais les Hero Mastery ont l'air quand même franchement bien. C'est très cool, en fait, parce que bon, vous voyez déjà, on va regarder un petit peu l'HUD. On peut voir déjà que, voilà, vous avez votre Mastery Score, donc votre score de maîtrise, qui est en haut à gauche, un petit peu comme on a eu dans les missions archives, avec ces 5 étoiles qui vous montrent si vous faites des bons trucs ou pas, et si vous allez avoir un bon score à la fin. Vous avez plusieurs missions, donc on peut voir qu'il y a 3 segments, un segment 1,5 fois, 2 fois. Je suppose c'est par rapport aux actions que vous faites, si vous êtes rapide, si vous êtes lent, tout ça. Ça peut du coup augmenter votre score. Je suppose quand vous êtes à 3 fois, c'est que vous allez avoir un très très bon score à la fin. Vous avez également du coup votre mission qui est par exemple de détruire les 18 bots ennemis. Donc je suppose que ça va être à la personne qui va être le plus rapide, mais pas que, parce que vous voyez ces espèces de pièces qui ont l'air de vous faire gagner un petit peu plus de score, de points de score tout simplement. Ce n'est pas marqué ici, je suppose que ce sera comptabilisé à la fin. Donc on voit également en haut à droite qu'il y a une espèce de record, 1 minute 32, donc est-ce que c'est votre record personnel? Est-ce que c'est un record par rapport à un certain classement qu'on pourrait avoir? Ça, on le verra plus tard. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a quand même plusieurs ennemis, donc il y a l'espèce de bot tank, il y a les bots normales, très intéressant. Alors, je sais, je parle beaucoup, hein, il y a beaucoup d'informations à récupérer, mais c'est super intéressant. Sojourn, ça avait l'air mouef plutôt, mais alors là, la Hero Masteries de Ange, je trouve ça trop bien. Le fait de pouvoir littéralement... voilà, vous volez de super loin, vous récupérez toutes les pièces, vous tirez là-dessus. Donc là, on a ce qui est de Winston, on va rester un petit peu sur Ange quand même. Parce que voilà, la Hero Mastery, au final, c'est peut-être pas qu'un classement IP-Nice, comme vous pourrez le savoir, mais plutôt une espèce de training range, une espèce de centre d'entraînement qui pourrait vous intéresser si vous voulez vous entraîner sur un personnage. Parce que clairement, pour ce qui est de Ange... devoir tirer avec le pistolet, puis ensuite sauter, puis ensuite aller sur un autre personnage, puis ensuite aller sur un autre, puis devoir le heal, parce que vous voyez, hein, les autres, les bots ont pris des dégâts, ont besoin d'être heal. Donc ça peut être intéressant pour ce qui est de la priorité au niveau du soin, voire des dégâts avec Ange. C'est très intéressant, c'est très 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 intéressant. Pour ce qui est de Winston, bon bah voilà, là, déjà... tout simplement, hein, ce qu'on a pu voir avec Winston, bah zut, tant pis, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Mais pour ce qui est de Winston, ce saut-là, normalement vous pouvez le faire en un seul saut, mais si vous voulez avoir par exemple toutes les pièces d'un coup, eh ben, il va falloir faire un premier saut, voilà, boum, ensuite utiliser l'ultime pour pouvoir ressauter derrière, puis ensuite démonter les trois bots, puis revenir derrière, blablabla. On voit d'ailleurs que son score il est 3745,
qu'il lui reste pas beaucoup de temps avant la fin de sa game. Le truc c'est que la finish line a l'air d'être pas très loin, donc je pense qu'il devrait pas tarder à terminer. On voit qu'il est à x3, donc les pièces, du coup les pièces de maîtrise sont à 15 à la base et font x3 à chaque fois que vous en récupérez si vous êtes à x3 là. Continuons avec les Hero Mastery. Donc on peut voir également que vous avez plusieurs façons de détruire les bots, hein, où vous pouvez leur tirer dessus comme ça de base, mais vous pouvez également utiliser des espèces de tonneaux explosifs qu'on a pu voir. Voilà, donc on les voit les tonneaux explosifs, danger, vous tirez dessus, si les bots sont à côté, ils seront détruits instantanément, ce qui peut vous permettre d'aller plus vite dans la complétion de cette mission, de cette maîtrise du héros. Continuons, donc là on en est pareil au même endroit. Donc est-ce qu'il me semble qu'il va faire exactement la même chose, le bonhomme? Oui, c'est ça, voilà, il fait saut plus jump boosté plus ult. Là pareil, il repart derrière. Je pense, voilà, ça va être le truc. Il faut aller plus vite, il faut récupérer les pièces, ça vous permet d'avoir un peu plus de trucs, et ça vous permet d'avoir un score plus haut, et vous pouvez montrer que vous êtes trop fort sur votre personnage. Ce n'est pas terminé, vous allez voir un petit peu ensuite. On a également Tracer, qui a son histoire, pareil pour ce genre. Ils ont bien précisé que tous les personnages n'auront pas leur maîtrise héroïque. Il y aura certains personnages qui l'auront, puis selon les saisons, puis selon la suite des saisons, plusieurs personnages auront leur maîtrise de disponible. Ensuite, donc là on a Reinhardt. Évidemment, il faut que je le laisse Reinhardt parce qu'il est très bien. On peut voir aussi... Alors, Reinhardt, bon, hein, faut pas non plus être exalté devant ça, hein, c'est un Reinhardt. C'est pas grand chose. Là, pareil pour Ange, donc ça peut être... voilà, il va falloir... On voit qu'il y a une autre mission qui est de complètement heal les bots alliés et non pas de tuer les bots ennemis. Donc, pareil, ça va rajouter du challenge en essayant de heal les bots alliés, mais également de tuer les bots ennemis pour avoir un petit peu plus de points. C'est tout pour Ange. Bon, je sais pas pourquoi, hein, mais j'aime beaucoup cette espèce de petit parcours. Au plus faire gauche-droite, tirer sur les ennemis en même temps. Je sais pas pourquoi, je trouve ça bien. Continuons. Donc, ils sont en train de parler que est-ce que ça va aider les nouveaux joueurs? Évidemment que oui, parce que faut pas oublier que ce mode-là, c'est un mode qui est purement solo, donc vous n'avez pas de problème quoi que ce soit avec d'autres mates, vous êtes tout seul et vous êtes en train de vous accaparer les capacités, le kit du héros et comment il est censé être joué. Voilà. Bon, à part que Ange, généralement, voilà, Ange, c'est rare que vous sortiez le pistolet, mais dans l'idée, c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup la map de Ange qui est très ouverte, très grande et qui utilise vraiment sa capacité Ange Gardien, ça fait vraiment plaisir. Continuons, voilà, donc là on continue, c'est toujours la même chose. Ah, on continue du coup sur les maps Flashpoint et surtout sur les progressions des joueurs qui vont être montrées par Aaron Keller et par, je me rappelle plus l'autre comment il s'appelle, mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, donc c'est Daniel McGowan, le principal environment artist, donc c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est environnement des maps, tout ça, et enfin, évidemment, Aaron Keller, le game director, la grande tête d'Overwatch, de l'équipe d'Overwatch. Donc ce qui se passe là, ils vont discuter du système de progression des joueurs, qui est extrêmement attendu, que j'aime beaucoup, parce qu'actuellement, on n'a absolument aucune progression, et c'est nul à chier, on s'emmerde. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi ça parle? En fait, quand vous allez jouer, donc pour la saison 6, quand il y aura ce système-là d'actifs, vous allez pouvoir progresser avec vos héros que vous aimez bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On peut le voir directement avec la progression de Reinhardt que vous voyez ici. Vous avez vos éliminations en mêlée, les damages que vous avez pu effectuer, le temps de jeu que vous avez sur lui, les wins, tout ça. Tout ça, ça va faire progresser le rang de votre héros. Qu'est-ce que c'est le rang de votre héros? C'est cette espèce de petite icône que vous avez là. Ça va être, normalement, ça va apparaître sur votre icône de joueur quand vous serez en jeu en bas à gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera en bas à gauche, vous aurez votre icône de joueur.
et ça vous montrera que la maîtrise que vous avez sur le personnage. Cette maîtrise-là donc va s'appliquer pour tous les personnages, mais pas que, puisqu'elle va également vous aider dans votre niveau global. Qu'est-ce que c'est le niveau global? C'est ce qu'on avait déjà sur Overwatch 1 qui sont enlevés par la suite sur Overwatch 2. C'était l'espèce de niveau avec plusieurs étoiles que je vous mettrai peut-être si j'ai 2-3 images en montage. Vous aurez ceci pour montrer que vous avez beaucoup d'heures sur le jeu, que voilà, vous êtes un professionnel de Reinhardt, que vous adorez jouer plein de personnages en même temps. On peut voir les badges, voilà. Le mec, on voit qu'il a tryhard Reinhardt parce qu'on voit qu'il a 5 étoiles sur la charge, 5 étoiles sur la frappe de feu, tout ça. Tout ça, ce sera disponible via votre carrière et également sur tout ce qui est de la compétitive, la compétition, sur tous les autres personnages que vous avez, sur les rôles que vous pouvez apprécier le plus en détail. Tout ça, c'est justement pour améliorer un petit peu la rejouabilité en faisant en sorte que vous ayez un système de progression valable, parce qu'actuellement on n'en a aucun et c'est très chiant de jouer quand vous savez que vous avancez pas. Vous avancez pas. Il y a que le compétitif qui fait ça pour le moment, et honnêtement vu la galère que c'est, enfin non, qu'est-ce que je dis, la galère, vu le problème qu'a actuellement la ranked sur Overwatch 2 en ce moment, c'est pas fou. Donc c'est bien d'avoir ajouté ce système de progression là qui change un petit peu de la ranked. Donc voilà, le mode point chaud, le mode flashpoint en anglais. Donc qu'est-ce que c'est que le mode flashpoint? Le mode flashpoint, c'est simple, vous avez 5 points sur une grande map. Donc les grandes maps actuellement qui vont sortir sur la saison 6 d'Overwatch 2, c'est Suravasa et une map qui a l'air très sympa, qui est New Junk City. Qu'est-ce que le mode flashpoint? C'est 5 points différents qu'il va y avoir sur la map. Ces 5 points, quand vous allez sortir de votre spawn, ne seront pas actifs. En revanche, au bout d'un certain temps, les points vont s'activer un à un. Salut, c'est Gulp du montage, tout ça pour vous dire que, évidemment, il n'y aura qu'un seul point actif parmi les 5 qui sont disponibles. Jamais il n'y aura 2 points qui seront actifs en même temps. La première équipe qui a 3 points remporte le match. Vous pouvez le voir tout en haut, qu'il y a 3 points qui sont actifs, enfin qui sont vides pour le moment, mais qui, au fur et à mesure de la partie, vont se remplir en fonction des points que vous avez récupérés avec votre équipe. C'est comme le système de la 2CP, sauf que le problème, c'est que la 2CP, c'était une attaque défenseur, une attaque attaquante. Là, les deux équipes attaquent les différents points qui vont être actifs sur la map. Ce sont des maps qui sont extrêmement grandes, donc ça veut dire que ça va être beaucoup des escarmouches en fonction des points qui vont être actifs, et c'est plutôt très intéressant. Je suis très hype par cette espèce de nouveau mode de jeu, car déjà les maps sont vraiment excellentes. Je dis, regardez juste Suravasa. La map, elle a l'air vraiment cool, quoi. Il y a beaucoup d'endroits, ça monte, ça descend. Vous pouvez prendre des hauteurs, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez. Il y a énormément de routes de flanc. Là, on va voir la nouvelle map, du coup, la deuxième map, New Junk City, qui est la map Flashpoint de Junkertown. Donc, comme ils vont l'expliquer juste après, je vais juste avancer un petit peu. Voilà. Comme l'a dit Daniel McGowan, donc c'est le lead artiste environnemental d'Overwatch 2. New Junk City, où est-ce que ça se passe? Directement dans la ville de Junkertown. Donc on connaît déjà Junkertown, donc les débuts avec les abords de la ville avec l'Omnium dans lequel on rentre quand on est dans Junkertown, quand on fait la map escort. New Junk City, c'est littéralement la base de la ville. C'est là où ils vivent tous, c'est là où ils font tous leurs trucs, tout ça. Et franchement, c'est super intéressant de voir qu'on va pouvoir avoir un petit peu plus, pas de lore, mais un petit peu plus de détails sur comment vivent les gens de Overwatch, enfin les gens de la ville de Junkertown. On voit que la ville quand même, elle est très impressionnante, elle est grande, elle est colorée, il y a pas mal de tags qui... Bon, on voit quand même que voilà, c'est Junkertown, c'est pas Toronto, c'est pas des maps, c'est pas des villes qu'on verrait, c'est plus un bidonville le truc, hein. Mais bon bref, vous comprenez le délire. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à un moment, il parle comme quoi on peut voir la map de Junkertown dans la map de New Junk City.
ce qui est quand même vachement bien. Ça fait des bons petits détails. Continuons. Alors, très intéressant, mais vous aurez, pour ceux qui connaissent Jojo Bizarre Adventure, vous aurez reconnu un petit peu Dio dans la façon dont la Junker Queen se tient. Je mettrai Dio à côté en montage, mais clairement, cette gueule... En vrai, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Le mec qui a fait ça, il a de bonnes refs. Mais bon. Du coup, continuons. Donc là, ils vont parler pendant les 15 prochaines minutes. Ils vont parler du nouveau mode de jeu, des nouvelles maps. Les maps sont beaucoup plus grandes que les maps dont on a l'habitude de voir avec les maps escort, les maps hybrides, tout ça. Mais honnêtement, ça me donne vraiment... je suis quand même vachement hypé par cette saison 6. Ah, bah tiens, on va typiquement voir. Ah, zut. Voilà, typiquement. On pourrait donc comprendre qu'il va y avoir 5 points. Donc le point qui est au centre, un point qui est en haut à gauche, un point qui est en haut à droite, un point qui est en bas à gauche. Voilà. On voit quand même que c'est des maps qui sont quand même assez grandes. Hein, donc ça... C'est bien. Je pense que c'est prometteur. C'est très prometteur cette saison 6. Ça va peut-être... apporter un petit peu plus de hype à tous les gens qui ont été déçus par toutes les annonces récentes qu'il y a pu y avoir sur Overwatch 2. Et ça fait du bien de voir que le jeu n'est pas mort, comme beaucoup le disent. Parce qu'après voilà, donc au cas où, vous pouvez le revoir, c'est une rediffusion du live de hier. Du coup, vous pouvez y retourner, c'est en anglais, c'est... Voilà, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, justement, je vous fais un petit résumé vite fait pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils en disent. Sinon, c'est beaucoup, voilà, on peut voir les tout débuts où c'était très moche. Ensuite, on voit que là, ça a tout de suite changé, c'est beaucoup plus propre, hein, évidemment. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus intéressés par tout ce qui est les concept art, la patte graphique, tout ça. Et enfin, il termine sur la promo de la saison 5. Mais bon, ça, on s'en branle parce qu'on y est déjà. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et que j'aurai été assez clair dans mes explications. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi, je vous dis à la prochaine.